Après avoir effectué les tests de dureté de l'eau et de chlore, je peux commencer le montage du générateur de dialyse. Voici le matériel que nous utiliserons. Un set de lignes, un filtre hydrophobe, un percuteur pour notre acide, une poche d'acide choisie selon la prescription, et un sac de bicarbonate. Après avoir allumé le générateur, cet écran apparaît. J'appuie sur « Traitement ». Cette alarme retentira. Je commence par récupérer mon sac de bicar et je retire l'opercule en plastique. Je l'insère dans le compartiment bicarbonate et le referme. J'ouvre maintenant ma poche d'acide, conforme à la prescription. J'ouvre également le percuteur. Et je l'insère sur la poche en le vissant. J'installe la poche d'acide sur le côté. Je connecte la canne d'aspiration rouge en la vissant sur mon acide. Il est nécessaire de casser une protection présente à l'extrémité de la poche d'acide afin que le liquide puisse s'écouler. Je ferme ensuite le volet de la canne d'aspiration. J'ouvre l'emballage du filtre hydrophobe et l'installe au niveau du capteur de pression veineuse en le vissant. J'ouvre maintenant l'emballage de l'hémofiltre. L'étiquette du filtre est à coller sur la feuille de prescription pour la traçabilité. Je l'installe ensuite sur le support dialyseur. Passons à l'installation des lignes. Une étiquette présente sur l'emballage est à coller sur la feuille de prescription de séance. J'ouvre l'emballage et me désinfecte les mains. Voici la ligne artérielle. Je peux clamper les deux courtes tubulures qui ne me seront pas utiles ici. Je retire les protections entourant la ligne. J'installe ma ligne artérielle en introduisant la corne dans la pompe à sang. Un bip d'acquisition est émis. J'installe ma ligne dans les guides afin de ne pas faire de nœud par la suite. J'insère la membrane souple dans le capteur de pression artérielle, puis dans le clan artériel. J'insère ensuite la ligne artérielle dans le module BTM artériel, ou capteur de température. Je peux mettre le bout de ma ligne de côté. Je récupère maintenant la Safe Line, de couleur blanche, surtout utile lors de l'amorçage du générateur et lors de la restitution du sang au patient. Je l'installe en introduisant la corne dans la pompe de réinjection. Un bip d'acquisition est émis. Je visse l'extrémité de la ligne artérielle que j'avais mis de côté au connecteur bleu de ma Safe Line. Je peux ensuite mettre ces lignes de côté pour le moment. Je récupère enfin ma ligne veineuse, d'où le sang sera réinjecté au patient une fois filtré. Je commence par clamper le premier petit clan blanc,
situé au-dessus du piège à bulles. Et j'insère le piège à bulles dans son support. Je visse mon capteur de pression veineuse sur le filtre hydrophobe rajouté précédemment. J'insère la ligne veineuse dans le guide avant de clamper le second clamp. Puis je mets ma ligne veineuse de côté. J'insère maintenant ma ligne dans le capteur colorimétrique et gazométrique. La ligne doit être enclenchée à fond. J'installe la ligne dans le clan veineux, puis dans le module BTM veineux, ou capteur de température. Je peux accrocher l'extrémité de la ligne veineuse sur le support. Je récupère maintenant le raccord de rinçage présent dans le set de lignes. Je connecte ma ligne veineuse sur le raccord de rinçage et la mets de côté en attendant la fin du test T1. Ce dernier embout me sera utile lors de la restitution du sang au patient en fin de séance. Je raccorde maintenant les embouts de mes lignes au dialyseur. L'embout de la ligne veineuse se branche sur la partie supérieure du dialyseur. L'embout de la ligne artérielle se branche sur la partie inférieure. Vissez solidement les deux embouts au dialyseur. Je peux fermer les portes et attendre que le test T1 du générateur soit terminé. Une barre de progression de couleur verte m'indique l'avancement des étapes du générateur. Cet écran apparaît alors. Vérifiez toujours que le mode sélectionné soit bien online, afin que l'amorçage puisse être réalisé avec le bain de dialysa. Un message indique que le test T1 est terminé. J'appuie sur OK. Un nouveau message nous demande d'effectuer des tâches avant de pouvoir commencer l'amorçage. J'ouvre la porte interlock et place les deux raccords dialysa sur le dialyseur. Le raccord bleu en haut et le raccord rouge en bas. Pensez à fermer la porte interlock. Je connecte ensuite ma ligne veineuse et son raccord de rinçage sur le port de rinçage. Je connecte ensuite la safe-line et son raccord de substitution sur le port de substitution. Je ferme ensuite les portes. Une fois mon circuit monté, je peux appuyer sur Démarrer l'amorçage. Un message indique alors que l'amorçage débute. En attendant la fin du rinçage, je peux préparer le matériel nécessaire au branchement des lignes et commencer à rentrer les paramètres de la séance d'épuration. Ces éléments seront abordés dans la prochaine vidéo.
Lorsque le volume de rinçage nécessaire est atteint, le générateur passe alors en mode rinçage CEC et est alors prêt pour le branchement des lignes et le début de la séance.